Bonjour Laurent Pagnifous, Bonjour. le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, vient de confirmer que son groupe ne voterait pas, ne censurerait pas le gouvernement Le Cornu. Il n'y a plus vraiment de suspense, il n'y aura pas de censure. Quand précisément la France aura-t-elle un budget? Écoutez, le Premier ministre a fait le choix de la méthode du 49-3, c'est-à-dire d'engager la confiance du gouvernement sur un texte dans les jours qui viennent, cet après-midi pour la première partie. Ça nous donne un atterrissage pour un texte définitif autour du 2 probablement ou du 3 février. 2-3 février, la France aura un budget, donc Oui, dans une dizaine de jours maintenant. c'est ça. Dès que le budget est voté, les crédits peuvent être engagés. Eh bien, écoutez, oui, il faut que ce texte soit promulgué et effectivement, on aura un déblocage et une sortie de cette phase de loi spéciale dont les Françaises et les Français ont beaucoup entendu parler, qui était une situation très provisoire et qui empêchait justement les investissements, les embauches qui étaient programmées, toutes les mesures qui sont dans ce budget de compromis que les parlementaires ont travaillé pendant des semaines, pendant des mois, et que le gouvernement va proposer dès cet après-midi dans le cadre du 49-3, c'est-à-dire en contrepartie, en engage à sa responsabilité. Alors, on ne peut plus adopter, enfin depuis plusieurs années, on ne peut plus adopter un budget sans forcer la main aux parlementaires. C'est un psychodrame tous les ans qui accapare du temps parlementaire. Cette constitution est-elle vraiment compatible avec des assemblées sans majorité, d'autant que rien ne dit qu'il y aura à l'avenir des majorités stables, même après une présidentielle? C'est une tendance partout en Europe. Le bipartisme, c'est terminé. Est-ce qu'on peut continuer avec cette constitution pour l'adoption du texte principal? En tout cas, je partage ce que vous dites sur le fait que rien ne nous garantit que nous aurons à nouveau des majorités. Et donc, il y a à minima un changement des comportements, de manière de faire de la politique et une capacité que nous devons trouver à faire des compromis entre forces politiques différentes. C'était la feuille de route du Premier ministre depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, c'est-à-dire créer les conditions du compromis. C'était la mission du gouvernement, aller jusqu'au bout pour Mais faire en sorte que des gens différents puissent Voilà. voter. Un texte, ça a fonctionné sur le budget de la sécurité sociale. Mais à quel prix? Et à quel temps, si je puis dire? Ça prend des heures et des heures et des heures de Oui, temps parlementaire c'est vrai. pendant lesquelles les députés ne font pas autre chose, c'est-à-dire légiférer pour le quotidien des Français. Oui, mais au niveau national, on n'a pas l'habitude de faire ce travail de compromis, de travailler entre sensibilités différentes, parce qu'on aurait l'impression de tomber dans une forme de compromission. Or, regardez, dans nos communes, j'étais maire d'une petite commune en Ariège longtemps, et on avait une habitude de travailler ensemble entre gens différents, et à la fin, on votait un budget, et que l'on soit de sensibilité de gauche ou de droite, on votait le budget de notre commune, qui était quelque chose qui dépassait nos considérations partisanes. Au niveau national, on n'a pas cette habitude-là. Et oui, il faudra, à défaut de changer la Constitution, il faut au moins changer cette habitude. Et la phase très difficile que nous connaissons, Mhm. ce budget de la sécurité sociale, nous avons réussi à le faire passer par le vote. Le budget de l'État, c'est plus compliqué. Il y a un blocage. Il fallait prendre une décision. Mhm. C'est la responsabilité qu'a prise le Premier ministre. Mais il faut changer nos habitudes et faire en sorte, et c'est tout à fait possible, il faudra essayer de faire ça dans un temps plus contraint la prochaine fois, mais effectivement, en l'absence de majorité, il faut que les gens différents puissent parler ensemble. Lors des vœux, le président de la République s'est engagé à avancer sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Quand le Parlement sera-t-il saisi du texte? Je vais vous poser la question plus directement. Est-ce qu'à la rentrée scolaire prochaine, il n'y aura plus de réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans? Alors, je ne vais pas être définitif sur la date, même s'il est de ma responsabilité de planifier les textes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a deux textes aujourd'hui, trois mêmes textes qui sont un d'origine gouvernementale, l'autre d'origine parlementaire qui traitent de ce sujet. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, c'est qu'effectivement, il y a une réalité, c'est que nous avons besoin de protéger nos enfants, nos plus jeunes, Quand? des réseaux sociaux. Le plus vite possible, mais il faut faire les choses correctement. C'est un sujet sensible. Interdire quelque chose, interdire un accès, c'est Ouais. pas neutre. C'est pas neutre. Parce que Il faut pouvoir le les contrôler. réseaux sociaux, c'est à la fois des difficultés qu'on cible. On constate qu'il faut protéger nos enfants de ça, mais en même temps, c'est une liberté. Donc, interdire, c'est pas si neutre que ça. Donc, prendre un petit peu de temps pour faire les choses sérieusement. Le fait qu'il y ait plusieurs démarches en même temps, ça démontre que le sujet est important. J'espère pour la rentrée, la prochaine rentrée de nos enfants. Mais le plus important pour moi, c'est que ce texte qui sera voté, qu'il soit celui d'un parlementaire ou celui du gouvernement, il faudra qu'on choisisse et qu'il n'y en ait Mais qu'un à la fin. le projet initial comportait un couvre-feu numérique, c'est-à-dire qu'après 22 heures ou après minuit, selon ce que vous décideriez, eh bien, les mineurs de plus de 15 ans n'auraient plus la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux. Ce couvre-feu numérique a disparu. Écoute, on va voir. Vous savez, quand un texte est présenté, il y a une intention.
L'intention, c'est de protéger les plus jeunes des réseaux sociaux et de ses travers. Ensuite, quand le texte sera présenté à l'Assemblée, au Sénat, non, mais qu'à 16 ans, il va y avoir... qu'à 16 ans, on ne passe pas l'intégralité de cette nuit sur les réseaux sociaux, ça peut s'entendre aussi. À titre personnel, je l'entends parfaitement, mais là aussi, vous voyez, comme le budget, on va laisser faire les parlementaires qui ont leur mot à dire, que ce soit les députés et les sénateurs, et on verra quelle sera la copie finale sur ce texte et cette volonté de protéger nos enfants. Alors, texte qui est inscrit, puisqu'il arrive aujourd'hui même au Sénat, la fin de vie, le retour de la fin de vie, si je puis dire, examiné cet après-midi par les sénateurs en commission. Les sénateurs, donc à majorité de droite au Sénat, ont supprimé le droit à l'aide à mourir. Est-ce que le texte va être dénaturé ? Écoutez, je m'attendais à une position plus ferme et plus dure de la part des sénateurs. Vous savez, j'ai eu la chance et le privilège d'être co-rapporteur de ce texte lorsque j'étais député à l'Assemblée nationale. Et les sénateurs ont maintenu le principe d'un accompagnement des personnes en fin de vie à leur demande. Donc, on a changé le nom. Ça s'appelle maintenant assistance médicale. Oui. Ils ont rendu le texte beaucoup plus resserré. C'est sûr, ce n'est plus que sur le court terme et plus sur le moyen terme ou phase avancée au terminal. Mais le texte reviendra à l'Assemblée nationale ensuite. Aujourd'hui, il démarre en séance au Sénat. Écoutez, il faut laisser faire. Vote solennel quand ? Le vote solennel, je peux pas être affirmatif aujourd'hui. Il y aura un texte avant la fin de cette session. L'objectif clair, c'est que nous votions le texte avant l'été. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a deux textes. Il y a un texte sur les soins palliatifs, un texte sur l'aide à mourir. Voilà, un qui est consensuel, l'autre qui l'est moins, qui touche à l'intime. Il faut respecter les différentes sensibilités. Avant l'été, ces lois seront adoptées. C'est l'objectif. Merci beaucoup, Laurent Pannifou, ministre des Relations avec le Parlement. Très bonne journée à tous.